Qu'est-ce que le véritable amour? L'amour est à la conscience ce que le sourire est à la joie. L'amour et la conscience sont la même et unique chose. L'amour est l'expression de la conscience, son essence. Comme j'ai pu en parler dans la vidéo précédente, la conscience ne se travaille pas, elle se permet. Elle se permet d'exister en se défaisant de ses entraves, de ce qui l'empêche de s'exprimer. C'est pourquoi il en va de même pour l'amour. L'amour n'est pas quelque chose que l'on fait, que l'on pratique, que l'on reçoit ou que l'on donne. L'amour est ce que l'on est. La conscience est ce que l'on est. Ce sont la même et unique chose. Malheureusement, nous avons la mauvaise définition de ce qu'est l'amour. Nous confondons désir et amour. Mais comment peut-on parler d'amour si nous attendons quelque chose en retour? Peut-on parler de gentillesse si nous agissons avec l'espoir d'avoir quelque chose en retour? Peut-on véritablement parler d'une gentillesse pure, véritable? Il en va de même avec l'amour. Si nous attendons quelque chose en retour, peut-on parler véritablement d'amour dans son état le plus pur? Et si l'on regarde bien, dans toutes les relations amoureuses, si notre compagne ou notre compagnon fait quelque chose qui nous déplaît, l'amour peut s'estomper, peut-elle être si fragile et dépendre des actions de l'autre? Nous avons des attentes, nous avons des conditions à notre amour, à ce que l'on considère être l'amour. Comme j'ai pu en parler dans mes précédentes vidéos, nos actions sont le reflet de l'état de notre âme. Alors si notre âme n'est pas à sa place, si nous ne sommes pas conscients, alors nous irons chercher ailleurs, nous essayerons de compenser avec ce qu'il y a à l'extérieur. J'aimerais vous parler de ce que j'ai pu entendre récemment. Quelqu'un a parlé d'études scientifiques qui avaient été faites sur des gens qui ont eu des expériences post-mortem. Avec des centaines de patients, ils ont pu découvrir que beaucoup parlaient d'un océan d'amour. Lorsqu'ils mouraient, ils avaient l'impression de baigner dans un océan d'amour. C'est tout simplement parce que la conscience est ce qui permet à toutes les formes d'exister. Cette conscience et par conséquent cet amour est partout, partout dans cet univers, dans cette existence. C'est pourquoi en pratiquant le yoga et la méditation, nous faisons cette union, nous devenons conscients, nous devenons en contact avec cette dimension, ce qui est au cœur de toutes les formes. Et une fois que nous devenons conscients, par conséquent, l'amour s'exprime, l'amour fleurit en nous. La conscience est comme un arbre, elle peut être chérie et elle grandira en nous. Et l'arbre produira des fruits. Ces fruits sont l'amour, ils sont la conséquence et l'expression de notre conscience. Ce n'est pas un acte, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, ce n'est pas en se mariant, ce n'est pas en faisant des enfants que l'on trouve l'amour, c'est simplement en devenant conscient. L'amour s'exprimera naturellement, alors pourquoi avons-nous besoin des autres pour ressentir de l'amour? Pourquoi allons-nous chercher l'amour ailleurs, alors qu'elle est ce que nous sommes? Tout simplement parce que c'est le reflet de notre âme. Notre âme réclame son union, alors nous essayons tant bien que mal de compenser, en accumulant, que ce soit les relations, l'argent, les plaisirs. Nous accumulons pour combler ce manque. Nous vivons contre nature, alors nous agissons contre nature. Il est important de comprendre que notre mental ne peut pas appréhender cette dimension. Elle est au-delà du physique, de la logique. C'est pourquoi, afin de connaître le véritable amour, il est essentiel de connaître l'immobilité, le silence, car il faut la laisser s'exprimer, fleurir, se développer en nous. Et lorsque nous sommes amour, lorsque notre être, lorsque ce que nous sommes n'est qu'amour, alors nos actes aussi. C'est de notre responsabilité de devenir plus conscients, parce que dans notre société, c'est criant que nous sommes en manque d'amour. C'est peut-être la chose principale qui fait que nous allons si mal, parce que nous ne grandissons pas dans l'amour de nos parents, et nos parents n'ont pas grandi dans l'amour de leurs parents, et ainsi de suite. S'il y a bien quelque chose qui est nécessaire pour un enfant, pour grandir dans de bonnes conditions et de l'amour, c'est tout ce dont ils ont besoin, au final. Si nous donnions de l'amour à nos enfants, inconditionnellement, le véritable amour, croyez-moi que le monde serait bien différent. Alors encore une fois, afin de connaître le véritable amour, nous devons nous libérer de ce qui l'empêche de s'exprimer.
Alors après avoir mis en pratique ce que je vous ai décrit dans la précédente vidéo, il en existe une dernière pour nous libérer de notre karma, de ce qui nous rattache à notre karma. Et si vous pensez que devenir conscient vous libérera de votre karma et qu'il disparaîtra, ce n'est pas le cas. Plus on devient conscient, plus notre karma est puissant. C'est juste qu'il ne se colle plus à nous, parce que le karma se colle à nous avec une sorte de glu. Et l'amour est le feu qui permet de détruire cette glu, de la faire fondre. Ainsi, notre karma ne nous colle plus à la peau. Il est là, simplement là. Il n'a plus aucune influence sur nous. Il ne nous empêche plus d'être qui on est vraiment. Alors afin de vous libérer de l'emprise de votre karma sur votre vie, sur votre existence, asseyez-vous dans la nature, sur la terre. Croisez les jambes et posez la paume de vos mains sur le sol. Posez-les et dites-vous que cette planète vous a donné ce corps, vous a donné la chance d'exister. Ne mérite-t-elle pas votre amour? Dévouez-vous à elle. Donnez-lui tout ce que vous avez comme si vous alliez mourir dans les prochaines secondes. Remerciez-la une dernière fois avant de partir. Donnez-lui tout. Donnez-vous à la terre. Rendez-lui. Faites comme si vous allez lui rendre tout ce qu'elle vous a prêté, avec gratitude, avec amour. Incarnez-le. Vivez-le. Faites-le de toutes vos forces, car l'amour est une flamme. L'amour n'est pas ce que l'on pense. L'amour brûle. L'amour peut vous brûler de l'intérieur. Brûlez ce qui vous attache à ce karma. Posez vos mains sur la terre et donnez-lui tout. Comme si vous alliez la quitter. Comme des adieux avant de la quitter. Et faites-le jusqu'à ce que les larmes coulent sur vos joues. Et en faisant cette pratique, tous les jours, vous pourrez faire l'expérience de ce que représente la vraie liberté. Car la liberté d'un homme, d'un être humain, c'est une conscience libérée de ses entraves. La liberté ne dépend pas du monde extérieur. Elle dépend de l'état de notre âme. Elle dépend de l'état de notre conscience. Est-elle libre? Est-elle libre de s'exprimer? Je parlerai certainement plus en détail de ce qu'est le karma dans une prochaine vidéo. Mais le karma n'est pas quelque chose qui nous arrive. Le karma est quelque chose que l'on construit. Il est de notre fait. L'amour, connaître le véritable amour n'est possible que pour ceux qui recherchent la vérité. Et tant que nous serons liés à toutes ces illusions, que ce soit nos pensées, notre karma, nos compulsions, alors nous ne pouvons pas connaître la vérité. L'illusion sera notre seule expérience de la vie, et c'est une tragédie. Ne voulez-vous pas faire l'expérience de l'amour véritable avant de partir? Ce serait une tragédie de quitter cette terre, ce miracle, ce paradis, sans avoir fait l'expérience de l'essence même de ce qu'elle est. Ne vivons plus contre nature, vivons avec elle, retrouvons-la avant qu'il ne soit trop tard. Et rappelez-vous que l'amour n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est ce que vous êtes. Recherchez la vérité, recherchez qui vous êtes et rejetez tout le reste. Rejetez les illusions comme le poison et n'acceptez que la vérité. Faites de l'amour l'essence principale de votre existence, car la vie est courte. Notre vie est courte et unique. La vie est courte et si précieuse. Alors devenons conscients et rejoignons cet océan d'amour.